Ok, c'est bon. Écoutez, Revto, bonsoir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens connectés, Gérard, pour l'instant. Vous regardez? Oh, il y en a quelques-uns, mais ils vont arriver, vous savez, c'est au fur et à mesure, hein. Bon, mais il n'y a pas de problème. Écoutez, de toute façon, avec les deux absences des deux lundis derniers, je comprends que les gens ne soient pas spécialement en arrive. Bon, en tout cas, on reprend Bezat Hachem. Donc, Revto à tout le monde. Pour les deux lundis passés, je pense que Gérard a dû vous prévenir que bon, j'avais des obligations que, que les rabbins mis ont parfois. J'avais des mariages. Vous savez, c'est une période où il y a beaucoup de mariages, tout simplement parce qu'on rentre dans les 3 semaines, dans quelques jours, et puis dans les 3 semaines, on ne se marie pas. Telle est la coutume. Et donc, il y a eu une profusion Baruch Hashem de smachot et de mariages, etc. Ce qui fait que les deux derniers lundis, j'ai été occupé malheureusement par rapport au cours. Et heureusement pour les mariages et pour le cours, il y avait un manque. Donc, on va tâcher de combler le manque et de se remettre dans notre étude. Comme d'habitude, quelques mots de Chizouk. Nous venons de quitter donc les jours Yudbet, Yud Tammuz, les jours de la délivrance du Rabbi Rayatz, et ne jamais oublier, lorsque l'on passe des dates, des Yoma des Pagra, des dates importantes dans le calendrier, il faut toujours sortir imprégné des enseignements. Ce n'est pas seulement une fête où on fait les Chaïm, c'est s'imprégner des enseignements. Et ô combien le Rabbi a insisté sur l'impact du Yudbet, Yud Tammuz, de la délivrance du Rabbi Rayatz, qui a dit lui-même, je ne suis pas le seul à avoir été délivré, tous les chassidis ont été livrés, et tout Israël, chez Bechem, Israël Yechouné, tout juif qui n'a que le nom de juif, aussi est touché par cela, parce que le Rabbi Rayatz a senti que sa délivrance avait un impact sur le peuple d'Israël, et qu'une nouvelle troufa, une nouvelle page de l'histoire des juifs s'ouvrait, où il fallait bien sûr lutter, et jusqu'à ce qu'on arrive à la Menoucha, qu'on puisse étudier tranquillement et pratiquer les mitzvot tranquillement. Et Baruch Hashem, sa mission a réussi. Maintenant, la manière n'est plus tout à fait la même. On demande moins d'une Messirut Nefesh Megoula comme c'était à l'époque. Mais croyez-moi que le mot, ce n'est pas un mot galvaudé que de dire qu'on vit une génération où on nous demande une vraie Messirut Nefesh à tous les niveaux. Déjà, une histoire que tout le monde connaît, je la résume très rapidement. Le Rabbi Raya devait aller en Galout, à Castrama. Les chassidim sont autour de lui et les gens de la police lui disent qu'il doit prendre le train. Ils demandent quand est-ce que je vais arriver. Ils lui ont dit tu vas arriver samedi. Alors il prend cette force dans un monde vraiment où tuer quelqu'un, c'était pas quelque chose de difficile, c'était courant. Surtout une personne qui était considérée comme un opposant à la Chita, au système. Il s'oppose, il dit non, il n'est pas question que je prenne le train. Je ne peux pas être dans le train pendant Shabbat. Bien que si on cherche bien, d'après la halakha, d'abord il y a Pikurat Nefesh, donc tout est permis pour Pikurat Nefesh. Deuxièmement, dans un train, quand on ne conduit pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas si grave que ça, mais ce n'est pas les plus grands Issourim qui soient. Mais non, c'est Rosh Pin Israël, c'est un rabbi, et moi je ne prends pas le train. À tel point qu'il a indisposé toute cette police qui était autour de lui. Bon, chez les supérieurs, qu'est-ce qu'on fait? Ils s'entêtent. C'est un Adam Khashoggi, c'est bien connu, c'est un citoyen d'honneur de la Russie. Il ne sait pas quoi faire, à tel point qu'après moult discussions, la conclusion était qu'on allait retarder son départ. Et Kenaya, on a retardé son départ, il a pu prendre un train et ne pas être dans le train pendant Shabbat. Alors c'est une petite histoire, vous allez me dire. On a vu des actes glorieux comme ça de nos chachamim, même de gens, des Yehudim Pshutim. Mais c'est un modèle, c'est un noyau, une histoire comme celle-là. Un noyau. Dans la vie de chaque juif, on a des moments d'épreuve. Je pense que dans la vie de chacun, je racontais cette histoire ces derniers jours, chacun me raconte sa propre histoire, comment il travaillait Shabbat, il a décidé de ne plus travailler Shabbat, tous les problèmes que ça impliquait pour lui. Quand le patron a compris que sa décision n'était pas négociable, le patron finalement a cédé. Il a dit, diminuons la paie, il n'y a pas de problème. Le patron a dit, bon,
il appréciait cet employé, il l'a gardé, il a été obligé de le libérer le Shabbat et les fêtes, avec tout ce que ça impliquait par rapport aux collègues, aux gens qui avaient le même travail et qui n'avaient pas cette faveur en quelque sorte. Mais encore une fois, sondez dans votre vie les occasions que vous avez eues de faire ce qu'on appelle Mishrot Nefesh. Oui, au prix de perdre un job lucratif, au prix d'être la risée de ceux qui vous entourent. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. On sait que ce n'est pas négociable. Et cette force que les rébés nous ont insufflée, d'avoir la force de dire et de montrer à autrui. J'ai des histoires personnelles. Dans un petit cours comme ça, bon, on n'a pas vraiment l'occasion, on sera autour d'une table pour les raconter, que lorsque le vis-à-vis sentent qu'ils ont en face d'eux une personne, d'un côté sérieuse bien sûr, hein, pas un plaisantin, mais qui est prêt à tout sacrifier pour ses idées, finalement il se plie et il vous accorde ce que vous demandez. Ça c'est une expérience qu'on peut voir et c'est le point que je voulais répéter encore une fois en quelques minutes avant de commencer le shiur de l'Alacha du Yudbet ou du Tammuz. Tous les Juifs sont imprégnés de cet enseignement. Sachez que dans votre vie, vous aurez l'occasion d'avoir à vous dépasser, de dire non, il n'est pas question que je transgresse quoi que ce soit, je ne mangerai pas cette nourriture parce qu'elle n'est pas pour moi, je m'en priverai, et ainsi de suite, tout ce que cela implique dans la vie du Juif. Le Juif doit savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. La Torah ne se négocie pas. Certes, dans certaines circonstances, on demande au Rav, il y a des permissions, c'est sûr, la halakha est là pour ça, mais dans le fond, savoir qu'un Juif est prêt à être Moser Nefesh, ça veut dire parfois faire plus que le din. Oui, plus que le din. Le din me permet certaines choses, mais quelquefois pour ma stature personnelle, pour l'impact que j'ai autour de moi, autour de ma famille et mes amis, je dois résister même dans des cas où parfois il y aura des solutions d'après la halakha. C'est le premier enseignement donc, que nous a laissé le Rabbi Rayatz, qui était un lion, hein, qui a lutté toute sa vie, qui a souffert dans son corps, hein, c'est bien connu, il a perdu sa fille, Shoah, son genre, voilà. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui n'a pas shoot, été torturé, quoi. C'est pas Stam. À la fin de sa vie, il a perdu la voix, comme chacun le sait. Mais il est allé jusqu'au bout, et bon, Hachem, ça donnait ce que ça donnait. Il s'est retrouvé dans la partie inférieure, comme l'aurait dit, du globe terrestre en Amérique, pour commencer la Ma'apecha, la révolution qui se passe en Amérique, à savoir que des gens qui étaient assimilés depuis 100 ans, eh ben, commencent à revenir doucement avec un travail en profondeur qui se fait. Ça, c'est la première chose. Et on a eu le mérite ces derniers jours d'avoir le Rav Sabatitsky entre l'aile, il est venu pour un mariage. Il nous racontait une histoire. Bididi Ava Ouvdan, nous dit-il, il a eu un maasé qui est le suivant. Il a rapproché un juif de la Torah, qui était un tel intellectuel, qui était intéressé très intéressé par le judaïsme, mais surtout par la chassidoute, tout ce qui est ésotérique, ça l'intéressait. Il s'approchait. Le Rav lui dit, écoute, maintenant tu es arrivé au niveau de pouvoir aller voir le Rabbi. On va voyager chez le Rabbi au Seven. Il a dit oui, pourquoi pas. Et il dit alors quand tu es prévu? Dans 2 semaines, le dimanche. À ce moment-là, le garçon baisse les yeux de manière un peu gênée. Non, je suis pris ce jour-là. Il raconte que cette manière de se dérober, c'était un peu louche. C'est pas son habitude, c'est un homme droit, un homme sincère, qui allait jusqu'au bout, mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement important ce que tu as fait. Il dit, c'est quoi? Écoutez, Rav, je suis obligé de vous avouer que je suis sur le point de me marier avec une fille extraordinaire, mais qui malheureusement n'est pas de notre religion. Je ne trouvais pas les mots. Voilà, vous avez compris. Le Rav ne se démonte pas. Il dit, bon, je peux comprendre. Et il dit, c'est pas la peine d'insister parce que j'ai déjà parlé à d'autres rabbinim, mais certains m'ont montré l'immense inconvénient de la chose et toutes sortes de guénomes, etc. C'est la catastrophe, etc. Donc, c'est pas la peine d'insister. Et je n'ai pas envie de voir le rabbi pour que le rabbi m'ajoute dans le côté négatif que je suis en train de faire.
J'en ai conscience, mais c'est comme ça. Je vais continuer à pratiquer, mais ça, je ne peux pas m'en passer. Il faut que je me marie avec cette jeune fille. Ah, ça doit être, je lui dis, écoute, viens avec moi chez le rabbi, on va passer au dollar, tu m'envoies une bracha, hein, et on verra bien. Et c'est là que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette histoire parce que elle a fait des petits. Il y a d'autres personnes qui ont fait tchouva en écoutant cette histoire. Il passe au dollar, des centaines de personnes qui passent au dollar. Et le rabbi lui dit, quand tu passes devant le rabbi, en quelques mots, tu résumes la situation, tu demandes une bracha. Il passe devant le rabbi, et puis ce garçon, il raconte rapidement son problème, disons, au rabbi. À ce moment-là, on s'attendait, le rabbi était derrière. Qu'est-ce que le rabbi va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire en quelques instants? Qu'est-ce qu'il peut raconter pour rattraper ce jeune homme qui va se marier avec une non-juive? Par ailleurs, qui était pleine de bonnes qualités, bonnes intentions, mais bon. Le rabbi le regarde, il recule comme ça, il est en d'Oda, et il lui dit, sache que je t'envie. J'espère que je dis les bons mots, pas brodés sur l'histoire. C'est comme ça que j'ai entendu, comme ça qu'elle est rapportée. Alors, le garçon se recule. M'envie, Rabbi. En train de faire, d'après la Torah, l'une des pires choses qui puissent se concevoir. Il dit, oui, je t'envie. Pourquoi? Parce qu'une épreuve comme celle que tu es en train de passer maintenant, moi, je ne l'ai jamais eue dans ma vie. Jamais j'ai eu une telle épreuve d'avoir des sentiments pour une personne et d'être obligé de me tendre. C'est moi qui développe maintenant. Rabbi n'est pas rentré dans tout ça. Il s'est contenté de dire je t'envie. Une épreuve comme ça, je n'ai jamais eu. D'être attaché à une personne qui a 1000 qualités, comme on dit, on est amoureux, on aime, etc. Et ceci est fondamentalement inconciliable avec ce que je suis, avec mon être, avec ma hatzmut, avec mon essence de juif. Complètement incompatible. Le garçon recule et est ébranlé par cette réponse. Le rabbi m'envie à moi. Qu'est-ce que je suis en train de passer maintenant? Au point que le rabbi, on a l'impression qu'il aurait été encore plus grand s'il avait une telle épreuve. Il n'a jamais eu cette épreuve que moi j'ai. Et Dieu me met sans. Il avait encore une fois étudié Chassidut. Il avait une lachlouchit, une humidité de Chassidut. Il passe finalement avec le dollar. À ce moment-là, il est rentré dans un grand, je vais dire une grande dépression. Hein. En tout cas de Cheshbon Hanefesh. Enfin, Cheshbon Hanefesh, il a passé la nuit à pleurer, à se poser un tas de questions avec le Rav Savatitchi, etc., etc. Et finalement, sa décision a été prise, extraordinaire. La puissance du Rabbi avec un mot, d'avoir compris ce qu'il fallait dire à ce jeune homme. Il a fait une lettre à sa fiancée. Il lui a expliqué que, bon, après réflexion, c'était inconciliable, que ce n'était pas la peine de le rechercher, qu'il partait, qu'il ne pourrait pas se marier. Et il va en Israël, il a construit une famille bien après, etc. Bon, on nous a raconté que cette jeune fille a essayé de le retrouver, de savoir où il l'avait, etc. Elle était prête à tout. Bon, Tachles, dans les faits, il est allé en Israël, il s'est marié avec sa femme actuelle, il a fait une grande famille de chassidim, etc. Voilà encore une histoire, après celle du Rabbi Rayas que je vais ramener, comment le Rabbi nous éduque, comment le Rabbi fait de nous des gens des Baalei Mesirot Nefesh. On sait que c'est difficile, on sait qu'il y a des situations où on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. De nos jours, ces problèmes qu'on a, ceux qui fréquentent comme ça des milieux divers, très 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 difficile de les en séparer. Il faut la force d'un rêve, de dire que c'est une épreuve énorme, monumentale. Il faut que nous soyons au courant de cela, que c'est une grande épreuve, donc une épreuve en premier lieu, il faut l'éviter. Et si Shalom on est déjà rentré dans l'épreuve, il faut se prendre à deux mains et se dire oui, c'est Mesirot Nefesh. C'est la Mesirot Nefesh de notre génération. En Russie, il y a une centaine d'années, 80 ans, etc., la Mesirot Nefesh était Kepchuto, donnait sa vie pour la Torah. Maintenant, c'est un autre type de Mesirot Nefesh. C'est de pouvoir vivre avec Internet et toutes les choses négatives qu'il y a dedans, et malgré tout en tirer le bon et rester dans le bon chemin, dans le droit chemin. Ça, c'est la Mesirot Nefesh de notre génération. Un petit enfant qui a envie de jouer, de passer son temps à jouer au foot et à toutes sortes de choses,
qui ne sont pas des choses interdites, mais lui dire qu'il y a des horaires pour cela, il y a d'autres horaires où il faut étudier, il faut prier, etc. Ça aussi, c'est Messirut Nefesh. C'est un mot du rabbi qui avait dit à une maman, elle dit, je sais à quel point c'est Messirut Nefesh pour une maman de dire à son fils d'arrêter de jouer au baseball pour aller prier ou pour aller étudier. C'est notre Messirut Nefesh. Chaque génération a ses problèmes. Sa Messirut Nefesh, c'est celle de notre génération. Et bon, Hachem, que nos rébéim sont les Aînés Aïda, nos rébéim sont les yeux de l'Assemblée, de la communauté, du monde, et ils savent comment nous orienter. Et donc là, j'ai envie de vous dire, le médicament, c'est de s'attacher aux écrits du rabbi, à ses lettres, à ses ma'amarim, à ses sikhot, à l'idéal qu'il a façonné dans nos générations. Il a façonné un idéal. Il y a des jeunes gens, plutôt que de chercher une parnassette, d'être avocat, médecin ou toutes sortes de jobs, sont prêts à s'exiler dans un petit bled, dans un petit endroit, pour s'occuper de juifs. Peut-être ils vont en faire 100, peut-être ils vont en faire 2000, peut-être ils vont en faire un ou deux. À écart, c'est qu'ils font ce qu'on leur a bien demandé, parce que c'est ça la volonté de Dieu dans notre génération. Façonner un idéal, ça c'est fondamental. Dire à nos enfants qu'on a des idéaux. La vie, c'est pas Sam, les jeux, bien sûr que ça fait partie aussi de la vie. Les enfants, pour pousser, ont besoin de faire de la gymnastique, de bouger, de s'agiter, ça. C'est évident. Mais au milieu de ça, que les parents aient la force de parler aux enfants, de raconter des histoires aux enfants, des histoires des Rebbeim, des Gdoler Chassidim, comment ils ont donné leur vie, et même des Pshuter Chassidim. Pas dire des Gdoler Chassidim toujours. Des Pshuter Chassidim qui étaient prêts vraiment à donner leur vie pour Torah et Mitzvot, pour que leurs enfants restent dans le chemin. On a connu des familles où un frère est resté parmi les Gdoler Chassidim et d'autres qui sont pratiquement assimilés ou s'il n'y avait pas le choix parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, vous voyez. C'est quelque chose qui existe. Donc, nous vivons avec ça, nous avons l'ambition, hein, nous avons la folie, disons, les mots encore plus forts, de vivre comme cela. Dans notre génération, où on voit tellement de choses bizarres. Bon, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes en Israël. On a vécu des jours inimaginables en France, mais inimaginables. Vous avez un peu les photos des groupuscules vraiment de voyous qui détruisent tout pour rien du tout. On vit dans un monde, franchement, sur lequel il y a des questions à se poser. Et pourtant, nous sommes convaincus que c'est l'époque de Mashiach. C'est le dernier birour. C'est le dernier soubresaut d'Amalek. Il faut savoir que le monde est prêt, le Rami nous l'a dit, le monde est prêt à recevoir Mashiach. Les Goïms sont prêts à faire la paix. L'immense majorité des Goïms veulent faire la paix, veulent arriver à un moment de paix, plus de guerre, plus tuer, plus voler, etc. Rabbi nous l'a bien dit, la preuve, c'est qu'il nous a demandé de parler des Shiva Ben Noach aux Goïm, aux nations. Donc, c'est le seul depuis 2000 ans qui a eu la force de dire que dans notre génération, oui, nous pouvons faire ces choses-là. Nous pouvons parler aux non-juifs, et des petits fascicules explicatifs, expliquer qu'est-ce que c'est, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, entre autres, il faut écouter les tribunaux, il faut se soumettre aux lois du pays, c'est fondamental cette chose-là. C'est une chose fondamentale. Il faut, quand on parle d'égoïsme de manière sensée, de manière posée, avec équilibre, c'est un très très grand Kiddush Hashem. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, comme ça, de parler à des non-juifs. C'est un vrai Kiddush Hashem, de leur montrer que dans la nébuleuse du judaïsme, je ne sais pas si c'est le bon mot, les nations, ils ont leur place, alors que chez les autres, non. Les autres n'ont pas de place. Chez nous, ils ont leur place. Toutes les nations ont leur place. Le cas d'Israël, il a une fonction, le reste des nations, ils ont une autre fonction, mais chacun a sa place. Et ils ont aussi Olam Haba. Il faut leur dire aussi Olam Haba, mais dans la mesure où ils se soumettent aux Shiva Bnei Noach, qui deviennent tous Be'ezat Hashem, ce que l'on appelle des Chassidei Umot Haolam. Voilà donc les quelques réflexions hein, que je voulais vous laisser après le bête du Metamoud et puis cette histoire du Rabbi qui montre que toute personne a des épreuves et qui peut les surmonter. Comme l'histoire de ce jeune homme qui a été ébranlé par le mot du Rabbi et qui a pu se surmonter et se priver de l'amour de sa vie, quoi, de tout cet amour qu'il avait pour cette personne, il a eu la force de l'interrompre. C'est extraordinaire. Et le Rav Savatissi nous a dit que cette histoire a permis à d'autres personnes de surmonter leurs épreuves. Intéressant comme point. Allez, reprenons maintenant nos halachot. Donc, on a laissé un petit peu les halachot.
2 ou 3 halachot déjà, dans quelques jours, c'est le 17 Tammuz. Encore une fois, je ne vais pas dire de Hidushim, de nouveautés. Et on va petit hasard sur 2 ou 3 halachot les plus shrichot, les plus fréquents. Gérard, est-ce que je suis audible? C'est clair? Allô, allô? Gérard? On n'entend pas? Oui, je vous entends. C'est bon là? Je suis audible, c'est clair, hein? Oui. Ah, Ok. impeccable, impeccable. Ok, c'est bien, Khazak. Alors, donc, je vous rappelle que dans quelques jours, donc c'est le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne, c'est un jour de Ta'anit. Et le Ta'anit, bien sûr, ça se prépare. On rentre dans une période triste, il n'y a pas le choix, bien que il doit être Hachem Bessimcha, mais il faut savoir qu'il y a des périodes qui sont sombres. Il y a beaucoup de catastrophes se sont passées ce jour. Les Shabroalouk, les Louchot ont été détruites, le Korban Atamid a été supprimé. Beaucoup de catastrophes, ce qui fait que bon, les tables de la loi, ainsi de suite. Donc, c'est un jour, malheureusement, de deuil pour nous, où, comme vous le savez tous, on ne jeûne pas depuis la veille, on jeûne à partir de l'aube, hein, de Hamoud HaShachar. Donc, regardez qu'est-ce que ça représente dans l'endroit où vous êtes. Et donc, on a un chiyuv de Ta'anit. Alors, très rapidement, je vous rappelle des halachot que vous connaissez, mais bon, il faut toujours répéter. Me'uberet ou menika, une femme enceinte ou bien une femme qui allait peut manger. Après Shulchan Aruch, c'est marqué im mitza'aret mo'od, si elle souffre beaucoup. De nos jours, on considère, on n'a pas besoin d'arriver à un grand tsara. Dès qu'il y a une petite fatigue, une femme enceinte, une femme qui allait, elle peut manger. Ces dernières années, les poskim ont élargi ce concept de femme qui allait. Même une femme qui allait pas est quand même en état de faiblesse pendant 24 mois, pendant 2 ans. Agma nous explique que pendant ces 2 ans, après l'accouchement, nit parcours et les varéas, ces membres antérieurs ont été un petit peu mis à l'épreuve. Et il lui faut 2 années pour que tout retrouve sa place. C'est la raison pour laquelle on les considère comme un petit peu cholot, un peu malades, en quelque sorte, pendant les 2 ans qui suivent l'accouchement. Et un cholé a le droit de manger pour les ta'aniot. D'ailleurs, cholé, c'est un éther, c'est une permission qui est plus forte que Ménika ou Mouberet. Un cholé, qu'est-ce qu'on appelle un cholé? Une personne qui est malade au point de salité, sans qu'elle soit au niveau d'être en danger. On ne parle pas de ça, mais qui est malade, qui est une maladie quelconque, du diabète ou d'autres, on va dire une grippe, etc., et qui oblige en général les gens qui sont atteints de cette maladie, qui oblige à s'aliter. On appelle nafal les mishkav. Donc, toute maladie qui amène à cette situation-là est considérée comme cholé, on ne jeûne pas. Et cette permission, elle existe même à Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est très chamour. Une femme qui est enceinte et une femme qui allait doivent quand même jeûner Tisha B'Av. Par contre, une personne qui est cholé, donc qui est alitée, on considère qu'en général, les enfants, les jeunes sont considérés un peu comme cholés dès l'instant qu'ils se sentent faibles. Donc, dans cette mesure, ils ont le droit de manger. Donc, un cholé, toute personne qui est sous antibiotiques, etc., s'il y a des traitements, c'est évident qu'elle mange. Si elle tient absolument à marquer le coup, elle peut jeûner pendant 1 heure, une demi-heure, 2 heures s'il le faut, dans la mesure où ça n'affaiblit pas son corps, mais elle peut manger. Voilà, donc ce sont les térimes du 17 Tammuz. Donc, 17 Tammuz, donc, femme enceinte, femme qui allait, une femme qui a moins de 2 ans, si elle a besoin, si elle sent qu'elle n'est pas en forme, dans les 2 ans, elle a le droit donc de manger, sans exagérer, hein, pas prendre des Madan et Meller, le repas de Shlomo Meller, mais juste de quoi se renforcer la santé. Voilà donc le din du Ta'anit. Bon, nous savons que pendant les 3 semaines, il y a un certain nombre de restrictions. Par exemple, nous avons la coutume de ne pas dire Shechianu, sauf quand c'est un Shechianu qui est amené par une mitzvah. Par exemple, s'il y a un Pidyon Aben, pendant les 3 semaines, on fait oui Shechianu.
Pour les fruits nouveaux, certains poskim disent que si un fruit nouveau et que si on ne fait pas Shechianu, ben on va perdre le Shechianu. Certains poskim permettent le Shabbat des 3 semaines de faire Shechianu. Le minhag des Chassidim, en se basant sur les écrits du Harizal, c'est de ne pas faire Shechianu, même Shabbat. Contrairement à la période du Homer. La période du Homer, on ne fait pas Shechianu, mais le Rabbi nous a dit dans la Yichidut avec les Rabbanim Arachid d'Eretz Israël que le minhag de Rabat, c'était oui de dire Shechianu le Shabbat, le cas échéant. Shabbat, pas les autres jours, mais le Shabbat, oui. Par contre, on a les 3 semaines, non, on ne fait pas du tout le Shechianu. Bon, vous savez aussi qu'on ne se coupe pas les cheveux pendant ces 3 semaines. Pour les ongles, la coutume, c'est de se couper les ongles, sauf la semaine, juste la semaine, Shavua Shechalbot Shaber. Voilà. Très rapidement, donc, un petit rappel des halachot des 3 semaines. Très, très rapide. Si vous avez des questions, vous les posez. Je ne vais pas allonger, on a eu l'occasion les années passées d'en parler. Bon. Je voudrais revenir donc sur un domaine que nous développons beaucoup cette année, c'est toute la halachot Shabbat. Et je vais vous apporter certaines halachot qui sont un peu ignorées dans le public. Dans le passouk, dans les prophètes, dit In tashi mi Shabbat raglecha. Si tu laisses reposer tes pieds, et ensuite et tu feras attention, donc le passouk qui dit Mimso chafetzecha bedavar davar. Tu vas t'abstenir d'être motse d'exprimer tes désirs, mais d'avoir en parlant. Là, on voit un chidouche qu'il y a des paroles qui sont interdites pendant Shabbat. Certaines paroles sont interdites, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Alors, quelles sont les paroles qui sont interdites pendant Shabbat? Toute parole de Melacha. Toute parole que si les paroles qu'on exprime sont effectives, sont amenées à être réalisées, ça sera un ISO. Un exemple que tout le monde comprenne. Il est interdit de peindre Shabbat. C'est une mlachot. Tu verras, c'est une mlacha. C'est interdit d'écrire. C'est interdit de prendre la voiture. C'est interdit de fumer. Dire Shabbat, la phrase suivante, bien sûr, ni je fume, ni je peins, ni je. Dire la phrase suivante, demain je fume une cigarette. Demain je te téléphone. Demain je prends la maison. Demain je demande aux ouvriers de réparer les meubles de ma maison. C'est-à-dire, je dis une phrase qu'il serait interdit d'accomplir Shabbat. Ben, je n'ai pas le droit de l'exprimer, de le dire avec la bouche. Faites extrêmement attention parce que dans le quotidien shabbatique, très fréquemment on dit bon, demain on s'appelle, demain je te rejoins, demain on prend l'avion. Ce sont des paroles qui sortent de manière extrêmement fréquente. Donc tâchez de. J'ai enseigné ces halachot ces derniers jours. Ce Shabbat, je me suis surpris moi-même à être très tenté de dire bah, demain il faudrait que tu ailles chercher la voiture à Paris et qu'on puisse se rencontrer à Brunoy afin que les enfants prennent la voiture ailleurs. Voilà. Alors, innocent, tout à fait, il fallait préparer le programme du lendemain, mais malheureusement dans le programme, il y avait beaucoup de melachot. Donc le dire avec la bouche, il fallait faire extrêmement attention. Okay. Si ces paroles en question, ce sont des paroles sur le passé, non pas qui ont un impact sur le futur. On décrit des situations du genre, la semaine dernière, j'ai peint la maison. La semaine dernière, j'ai fumé une cigarette. La semaine dernière, j'ai pris l'avion pour New York. Dans la mesure où il n'y a aucun impact, Mimtsor Chefsechad et le passouk, ça veut dire j'exprime mes désirs réalisables dans le futur. Mais décrire une situation qui est déjà passée, ça, c'est pas interdit. C'est des petites nuances. On pourrait raconter une histoire, oui, effectivement, j'ai acheté tel objet, on peut même dire le prix, à un tel prix, dans la mesure où il n'y a aucune conséquence. Ce n'est pas une manière de dire aux gens à combien ça coûte et ça va leur donner l'idée d'en racheter. Vous voyez, il faut raconter l'histoire de telle sorte qu'il n'y ait aucune conséquence dans l'avenir. Auquel cas, c'est permis. Ça s'appelle le daver davar. Donc pensez, hein,
Très dur. Hein, dire demain je t'appelle, demain je te téléphone, c'est du quotidien. Tout le monde parle comme ça, le Shabbat. Eh ben, tâchez de faire un effort. Je dis tout à l'heure, ça c'est notre Messirut Nefesh, de se mettre une halakha dans la tête et de l'accomplir. Et gentiment de le dire à ceux qui parlent comme ça, de dire attention, ne dis pas des paroles de Melacha pendant Shabbat. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième point, toujours dans ces unanimes de parole, déjà, Amiral Egoy demandait quelque chose à un non-juif, déjà vous rentrez dans ce issour. J'en ai parlé au cours précédent. Dès l'instant où vous demandez à un non-juif, allume-moi la lumière, va me chercher quelque chose dans la rue, quelque chose qui est interdit, le fait de dire ces mots-là, indépendamment du fait que le gars il va oui le faire ou ne pas le faire, le fait d'avoir exprimé cette chose-là, on transgresse Vedaver Davar. Im tashim la miraglecha, tes pieds doivent se retirer de faire ces choses. Tu ne dois pas exprimer ces choses-là. À part ça, j'ai eu l'occasion de vous dire que dans Amir Aligo, il y a des interdictions. Le fait de demander, d'ordonner à un non-juif de faire une blacha, il y a une ligne de shlichut lachumra. Les Charim ont estimé que si je demande à un non-juif, allume-moi la lumière, midirabanan, c'est comme si je l'avais mis moi-même. Mais ça, c'est un deuxième interdit lié à Amir Aligo. Le premier dont je parle, même s'il ne veut pas m'écouter, le fait d'avoir exprimé avec ma bouche ces diborim, c'est interdit. Par exemple, très simple, je ne dis pas au goy, tu es mon shliach Shabbat pour la lumière, demain, dimanche, viens m'allumer la lumière. Voilà. Ce n'est pas mon shliach pour faire un sur Shabbat. Mais il y a la première interdiction de dire des paroles de Melacha. Si je demande de le faire pendant Shabbat, alors il y a un deuxième issour. À part les paroles de Melacha de ma bouche, le fait qu'il est mon shliach Shabbat. Et ça, c'est interdit. Troisième chose, je me permets de vous répéter des éléments importants du shiur précédent. En supposant que je n'ai rien dit avec ma bouche, je n'ai rien demandé. Donc, je ne transgresse pas Vedaver Davar, je ne transgresse pas Shlichut, ce n'est pas mon shliach, j'ai rien demandé. Il vient et allume pour moi. Et qu'il y a la condition qui s'appelle Goufo Ne'ene. Il fait quelque chose dont mon corps tire un profit. Excusez-moi. Goufo Ne'ene, par exemple, il allume la lumière, mon corps profite, il fait cuire de l'eau, mon corps profite. La Mishnah dans Maseret Shabbat apporte le cas où les non-juifs avaient fait une espèce d'escabeau, de passerelle pour qu'ils puissent accoster et descendre du bateau sur la rive. Ça pour les juifs, donc mon corps profite. Grâce à ça, je peux passer sur la rive. Ou bien le non-juif avait sorti de l'eau d'un puits qui est Reshuta Yachid, dans Reshuta Rabin, il avait transgressé l'interdiction de Hotsar. Je n'ai pas le droit de prendre cette eau et la donner à mes animaux. Interdit. Troisième chose, c'est Adlakat Ner. Il allume un air, pas le droit de profiter de cette lumière qu'il allume pour moi. Donc ça, c'est le troisième issue. Donc, premièrement, la parole qui sort de ma bouche. Deuxièmement, le shlichut, si je lui demande. Et même s'il n'y a ni l'un ni l'autre, il le fait de sa propre initiative, l'interdiction de goufo néné, comme mon corps n'a pas le droit de profiter. Ouais, c'est Hamour. Alors, j'attends tout de suite vos questions. Oui, mais on voit très souvent à la choule, on demande le goy, il vient, il allume la lumière. Ok. On va répondre à tout ça. Et comment concilier ce qu'on voit parfois à l'extérieur avec les principes que je suis en train d'exprimer. Une halakha intéressante pour mémoire, pour pas que ça arrive souvent, mais vous savez qu'on n'a pas le droit de sortir du Tukhum. Tukhum, c'est 1 kilomètre au-delà de. Vous avez les gvoulottes, vous avez les limites de la ville. Après la dernière maison de la ville, on peut marcher 1 kilomètre à Taïmama et s'arrêter. Donc ça veut dire, imaginons que, je ne sais pas où vous habitez, moi j'habite ailleurs, et je dis je vais aller à Melun. Melun, c'est hors du Troum. C'est sûr qu'il y a des endroits où il n'y a aucune maison. Il n'est pas interdit de dire demain je vais à Melun. Pourquoi? Il ne faut pas y aller. C'est hors du Troum. Le Shulchan Aruch dans Siman Shin Zayin, il dit parce que si il y avait des maisons, ce que l'Agma appelle des bourguenim, des maisons toutes les 35 mètres, on va dire, 70 amot,
alors il y aurait une possibilité de marcher jusqu'à Melun. Et comme en théorie, il pourrait y avoir de ces maisons, si on les construisait, on pourrait aller, donc ça suffit, je peux dire je vais aller à Melun, demain je vais à Melun, je peux le dire. Parce qu'il se peut que dans des conditions de topologie un petit peu différentes, je puisse accéder à Melun. C'est intéressant, on peut dire demain je vais aller à Paris alors que Paris est très très loin, et je peux, bien sûr, je peux y accéder, je vais marcher toute la journée s'il le faut, hein, à pied, dans la mesure où il y a des maisons partout. Et même s'il n'y a pas de maison, alors je dis, dans la mesure où il pourrait y avoir des maisons, ça suffit. Bon, c'est pour mémoire, c'est bien de savoir cette chose-là, ça permet d'être mechaded un petit peu les principes de nos chachamim. À cause de ce rachage de dire des choses qui sont pas shabbatiques, hein, je veux dire des mots de mlacha, les chachamim ont été très sévères. Alors là, je rentre, j'espère que vous allez accomplir ce que je vous dis parce que les gens sont très négligents là-dessus et je ne voudrais pas enseigner des lachotes qui ne vont pas être accomplies. Il y a une xéra de chitré et d'yotot. Chitré et d'yotot, ça veut dire tous les papiers, toutes les mismachim qu'on reçoit, les factures, les chéquiers, les tickets de caisse, des achats qu'on a pu faire, ça s'appelle chitré et d'yotot, des shtarot de Ediot. Ben, sachez que non seulement c'est moukté, mais même les lire, je n'ai pas le droit de les lire. Pas le droit. Vous n'avez pas le droit de prendre le compte-rendu de vos opérations bancaires. Shabbat, voilà, vous vous ennuyez, les Shabbats sont interminables, vous lisez et même en les lisant sur la table sans le toucher, parce que c'est moukté, c'est interdit. Les Araméens ont interdit cette chose-là, de peur qu'on soit amené à écrire, etc., pour diverses raisons. Et ils sont allés jusqu'à dire, alors regardez, que même chez Ilat Shalom, une higuerette de chez Ilat Shalom, ça un courrier, ça se fait plus beaucoup de jours le courrier, c'est tout électronique, etc. Mais ils nous disent que si j'ai des lettres que je garde à la maison, hein, vous savez, on est de la génération sentimentale où on gardait tout le courrier qu'on recevait de nos parents, de nos amis, etc. De temps en temps, Shabbat, on les ouvre, comme on ouvre parfois des albums de photos, et on regarde les photos, et bien ces lettres, on n'a pas le droit de les lire, sauf s'il y a des livrets Torah dedans. Mais ce sont des lettres que votre maman, votre grand-mère vous ont fait, on a passé des vacances dans un endroit, on a fait des très bonnes choses, etc., etc. Pas de lire. Donc les lettres, il ne faut pas les lire, c'est fort, hein, c'est Siman Shinzain dans le Shulchan Aruch. Non, c'est bien de savoir, hein, chaque jour on se rapproche un peu plus de la perfection, on est très très loin de la perfection, mais chaque jour on apprend quelque chose de plus. Sauf comme je vous dis, s'il y a des livrets Torah sur la lettre, ou bien c'est une lettre que vous n'avez jamais lue, vous l'avez reçue la veille, et là il y a une couleur particulière qui dit peut-être que dans cette lettre il pourrait y avoir quelque chose qui vous concerne pendant ce Shabbat, les Tzorkei Shabbat. Comme il y a une possibilité que il y a une nouvelle importante pour le Shabbat, on a le droit de lire. Mais dès l'instant qu'on connaît plus ou moins le contenu de la lettre, c'est interdit de la lire. Qu'on appelle chitré et diotot. Ouais, c'est pas facile d'être juif, hein. Je vous le concède. Maintenant, vous avez tous entendu que parfois, quand on a besoin de lumière, est-ce que Bermiza, on peut allusionner à un non-juif d'allumer la lumière? Alors sachez que cette chéla-là, c'est une chéla délicate. Dans son Shulchan Aruch, le Admor Zaken, il interdit cette chose-là. Il interdit. Très brièvement, l'idée c'est que dans la mesure où il allume votre lumière chez vous et que vous le laissez faire, le fait que le goy il allume la lumière chez moi dans ma maison et que je ne dise rien, c'est considéré comme si je lui ai demandé mes fourrages. Or demander, c'est interdit. Mais sachez que c'est extrêmement intéressant. Dans Mahadora Batra, une édition ultérieure qu'il a écrite à la fin de sa vie, dans laquelle, au contraire, permet, il change d'avis. Certains sont très très étonnés de cela, oui, mais sachez que les grands poskim, parfois ils ont une opinion, puis ils font la souga, ils revoient tout, et puis ils tendent autrement. Donc, Bekitso, d'après Lama Dorabatra, d'après les éditions définitives du Shulchan Aruch, le Morzaken il dit qu'il est possible, écoutez bien,
Bermiza shelo bederer tzivouy. Un remez au non-juif, mais sans ordonner. Il ne dit pas, il dit, tape sur le mur et lui va comprendre que ça veut dire appuyer sur le bouton. Oui, c'est un remez, mais sans ordonner quoi que ce soit. On cache le issour, ça c'est interdit. Par contre, on peut décrire une situation de laquelle il va déduire qu'on a besoin de ce qu'on lui demande. Je m'explique. Par exemple, il fait sombre dans la chambre. On a du mal à lire. Mais on peut lire Bedorak. On peut dire au non-juif, il fait sombre dans la chambre, j'ai du mal à lire. Il fait sombre dans la chambre, je ne leur donne rien. Je ne donne pas d'ordre. Seulement, je décris une situation de laquelle il comprend que j'ai besoin de plus de lumière. Et là, il allume la lumière et c'est permis. Alors, faisons les comptes. Hein, je vous oblige à rentrer dans les soirs. Les comptes, ils sont simples. À aucun moment, je n'ai prononcé une parole d'interdit. Vedaber davar. Je n'ai jamais dit allume quoi que ce soit. J'ai dit il fait sombre. Donc, il n'y a pas l'interdiction de Vedaber davar. Il y a l'autre interdiction dont j'ai parlé au début, c'est être né, profiter du mlacha. Si un goy me cuit du thé Shabbat, je profite de la mlacha, je n'ai pas le droit de boire le thé. S'il m'allume la lumière dans une chambre noire, je ne pourrai pas lire. Parce que j'ai anat tagouf, j'ai un profit du corps. Si maintenant je m'arrange pour lui demander, par exemple dans la chambre, la salle à manger, près de la table où on mange, il y a toujours des bougies. Donc il est tout à fait possible de faire son repas aux bougies. Seulement, on préfère avoir la simchat Shabbat, avoir beaucoup de lumière. Là, dans ce cas-là, ce n'est considéré que comme une tosefet ana, un surplus de profit. On ne va pas de 0 à 1, on passe de 1 à 2, disons. Et ça s'appelle une tosefet ana. Le Morazaken y permet. Dans la dernière édition, il permet. Donc c'est intéressant, c'est le éther qui court comme ça. C'est quand j'ai une possibilité de lire. Mais ce n'est pas confortable. Je voudrais plus de confort. Je peux allusionner au non-juif sans lui donner d'ordre, allusionner en disant voilà, j'aime bien la lumière, je l'ai mieux à la lumière. Mes yeux, avec les années, mon yeux sont plus faibles. J'ai du mal avec les contrastes. Et comprends qu'avec ça, j'ai besoin de plus de lumière. Donc, je ne vais rien demander. Deuxièmement, ce n'est pas une ana ex nihilo, un profit de 0 à 1, c'est un surplus de profit, un confort. Ça, c'est tosefet ana, c'est mouta. Retenez ces choses-là. C'est comme ça, vous voyez, je ne suis pas en contradiction avec tous les principes que je vous ai expliqués au début. Ça, c'est un des éthérimes que nous avons. L'Agma apporte une Mishnah qui parle de la chose suivante. Quand il y avait un incendie à la maison et il y avait un goy à côté, si un goy vient éteindre l'incendie, on le laisse faire, on n'est pas moqué, on ne proteste pas. Et même mieux, l'Agma nous dit, on peut dire la phrase suivante, Kol ha-mechabe eno mafsid. Tout celui qui vient éteindre n'a rien à perdre. Je ne suis pas en train de dire d'éteindre, je n'ai pas dit ça. Je dis une chose, je dis, si une personne éteignait, pas un ordre, mais elle n'a rien à perdre. C'est une manière de suggérer qu'ils vont gagner quelque chose. Ça, on a le droit de le faire. Ce que l'on voit de les Chedim m'apportent de cette Gemara, que quand il y a un Efsed Meroubé, une grosse perte, la maison est en train de brûler, on peut demander à un goy de faire une avéra, de faire une lara, dont on ne va pas tirer profit pendant Shabbat. Parce que sinon, elle a le problème de gouffonner aîné, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le corps profite. Très simple, ça arrive très souvent dans les maisons, on voit, il y a le système électrique qui saute, il y a les congélateurs qui sont branchés. Dans les congélateurs, il y a toute la nourriture de Shabbat et de 2 jours de Yom Tov. 72 heures, sans congélateur, la viande qui va pourrir, les légumes vont se décongeler, les poissons pareil. De cette Gemara dont je viens de parler,
les poskim déduisent, et comme ça c'est Nifsak le Shulchan Aruch, toujours dans le Siman Shin Zayin, 307, le Shulchan Aruch, il dit que quand il y a Efsed Moureux, il y a la marchandise qui va s'abîmer, etc., on peut demander à un goy de réparer le congélateur ou de remettre l'électricité en marche. Intéressant, retenez cette chose-là. N'oubliez pas, le tnaï, la condition sine qua non, c'est indispensable, c'est que nous n'ayons pas un profit de cet avara le jour même, ce Shabbat même. Mais il ne va pas y avoir gouffo né de la chose, Shabbat, mais après Shabbat, il y aura, oui, le Yom Tov qui suit, il y aura une ana. Ça, c'est permis, c'est une koula spéciale que les Chachamim ont trouvée en cas de Efsed Meroubé. Donc, Amiral Egoy, Efsed Meroubé, un cas comme ça, où la marchandise va s'abîmer, etc., on peut le faire. Voilà, c'est un très très bon éther et j'ai eu des occasions, je ne vous cache pas, dans un hôtel, il y avait tout le réseau électrique avait sauté avec la ville, il fallait tout remettre en place et tout, et sinon il y avait des conséquences sur tout un groupement de personnes. Voilà. Je répète donc encore des grands principes dans Shabbat. Un dont je vous ai souvent parlé dans les Akdamot, je reviens dessus. C'est le principe qu'on appelle Shvut des Shvut et Torah Mitzvah. Et Shvut les Torah Cholé. Je vous ai dit, je pense à plusieurs occasions, qu'il y a des cas où on peut demander à un non-juif de faire certaines avérotes. Par exemple, porter dans la rue, il n'y a pas de roues dans la rue. Si vous êtes dans une ville où il y a les roues, la question ne se pose pas. Ou bien ceux qui ne sont pas centrés sur les roues. Je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas être sur les roues. Certains disent que ça ne marche pas pour le Mechaber, certains disent d'autres, ça ne marche pas pour Edmond Zaken. Bon, quelle que soit la raison, beaucoup de personnes ne s'appuient pas sur le héros de la ville. Ça veut dire qu'on ne porte pas dehors. Sachez qu'on peut demander à un non-juif d'aller chercher, quoi que ce soit dans la ville, même sans héros, pour les besoins du mitzvah. Pourquoi? Parce que il y a ici un double dérabanan. Il y a deux dérabanan. Demander à un non-juif, ce n'est pas sur Minatora. La Torah n'interdit pas de demander à un non-juif. C'est un dérabanan. Et ce que je demande au non-juif, c'est de lui-même faire un issour qui pour nous serait des rabanan, comme porter dans Carmélite, porter dans la rue. La majorité des rues de nos jours sont carmélites. Ce n'est pas un réfout arabim véritable, si ce n'est à New York ou sur les Champs-Élysées à Paris, etc. Généralement, dans des petites villes, c'est un sur des rabanan. Porter dans un immeuble. En portant dans les immeubles ici, si on n'a pas fait roue, on peut demander à la femme de ménage d'aller chercher des chalotes chez le voisin, parce que je lui demande de faire quelque chose qui pour moi ne serait qu'un issour des rabanan. Et demander à un non-juif aussi des rabanan, c'est un double des rabanan. C'est de bien vous rappeler, hein, ce sont des principes qu'il faut appliquer, il faut avoir quelques exercices pour s'y habituer. Pour un malade, par contre, il y a davantage de permissions. Pour un malade, on peut demander à un non-juif de faire même un issour qui serait pour nous minatora. Par exemple, pour une mitzvah seulement, aller chercher du vin, par exemple, pour qu'il douche, je ne pourrais pas dire au gars, il prend la voiture, va chercher du vin. Parce que prendre la voiture, c'est un issour Torah. Il faudrait qu'il fasse un issour de Rabbanan, comme porter dans Carmélie. Par contre, pour un malade, une personnalité ou un enfant qui est souffrant, qui est considéré comme malade, on peut demander à un non-juif de faire un issour Torah. Donc, vous demandez au gars, dit voilà, j'ai ma voiture ici, prends la voiture, va chez le pharmacien, achète, fais tout ce qu'il y a à faire, tout est permis. Nos sages considèrent que la maladie, c'est plus chamour, hein, qu'une mitzvah. Comme c'est plus chamour, on permet de demander à un non-juif de faire même un issour de la Torah. Voilà. Donc, j'ai brassé beaucoup de halachot. Je vais maintenant écouter un peu vos questions. Ça me permettra de mijoter un petit peu dedans et de vous laisser le temps d'assimiler tout cela. Allez-y. À vous.
Les questions, messieurs et mesdames. J'écoute. Pas de questions? Allez, Gérard, trouvez-moi une question. Tout marche bien, vous m'entendez? Allô, allô? On vous entend, Rav, Baruch Hashem. Ah, vous entendez. Ah, vous n'avez pas de questions? J'ai le temps de digérer ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est vrai que je vous en lance pas mal. Hein. Faut prendre des notes. Hein. C'est Faut prendre des notes. Oui, oui, parce que quand ça arrive Shabbat, c'est difficile de se rappeler tout ça. Hein. Je vous dis beaucoup de principes qu'il faut dominer. Vous voyez, il faut vraiment maîtriser tout cela. Allez-y. Alors, je vous laisse réfléchir et me trouver des applications de tout ce que je vous dis là. Allez, Gérard. Vous avez sûrement des questions. Pas de questions? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va continuer encore quelques halachot. Voilà, je vais vous donner un exercice. Il va y avoir des exercices. Les enfants jouaient dans le jardin, jouaient au foot. C'est petit. Il y en a un qui a donné boum, un grand shoot à son ballon. Le ballon s'est accroché sur l'arbre. Accroché sur l'arbre. Alors il demande, est-ce que je peux grimper sur l'arbre pour chercher le ballon? Alors je lui dis, la première chose, sache que Ishtam Shoot Bailan, utiliser un arbre, s'appuyer sur un arbre, grimper sur un arbre, attacher une balançoire sur un arbre, c'est interdit. Rachim m'ont interdit de peur qu'on soit amené à arracher une branche, etc. Donc, récupérer le ballon, interdit. Il y a une Mishnah dans Masechet Avodazara, dans Masechet Rosh, pardon, Le chauffard. qui nous dit que il y avait, c'est intéressant d'arriver dans de telles situations, qui nous dit qu'il y avait le chauffard de la ville était Sur l'arbre. sur l'arbre. Il n'y avait pas le moyen de sonner. Vous vous rendez compte? Toute la Kéna ne pouvait pas sonner du chauffard parce que le chauffard était sur l'arbre. Alors, ils ont appliqué un des principes que j'ai rappelé aujourd'hui, à savoir Shvut et Torah Mitzvah. Demandez à un goy, c'est Midera Banane, qu'est-ce que je demande au goy? Je ne demande pas de m'allumer quelque chose, je ne demande pas de faire un Issour Torah, je demande juste de prendre le chauffard qui est sur l'arbre. C'est le fait de prendre le chauffard qui est sur l'arbre, c'est un Issour des Rabbanan seulement. Donc, ce que je demande au non-juif, c'est de faire un Issour des Rabbanan. Donc, la Mishnah nous dit, on peut demander au Nochri d'aller récupérer le chauffard parce que c'est les Torah Mitzvah. Maintenant, je vous laisse réfléchir pour savoir si aller demander aux non-juifs d'aller chercher le ballon. Pour les enfants, est-ce que ça s'appelle Torah Mitzvah? Est-ce que jouer au foot, c'est Torah Mitzvah? Peut-être qu'avec les longs Shabbatot que nous vivons, les enfants n'en peuvent plus. Il faut absolument qu'ils voilà, qu'ils se détendent un petit peu. Peut-être, certainement, c'est une mitzvah de leur permettre de continuer un petit peu à jouer. Et surtout que les parents ont besoin d'un peu de repos aussi. On va dire que c'est aussi une mitzvah de les laisser jouer. Voilà, un cas donc d'application des principes que l'on vient de dire. Malheureusement, on a eu un cas, pas de mitzvah, mais de malade. Il y avait un malade qui avait trouvé pas ses médicaments, il a une maladie importante, quoi. Il ne trouvait pas ses médicaments et la pharmacie d'à côté était en rupture de stock. Donc, on a demandé à un voisin coopérant, un voisin sympathique, j'ai dit, écoutez, on a besoin de tel médicament, est-ce que vous pouvez aller le chercher dans la pharmacie de service, etc. C'est ce qu'il a fait, donc il a pris la ruelle de l'électré, de la voiture, il a pris la voiture, il est allé chercher. Donc, oui, là, on a même permis de faire un Issour Torah, que le goy plutôt fasse un Issour Torah, de prendre la voiture, d'aller chercher le médicament, etc. Donc voilà, deux applications concrètes de ces halachot.
Rav, je peux vous poser Oui, une petite question par rapport à ça. Quand il y a un malade alors à moins que j'avais mal retenu la leçon, on avait dit que quand il y avait quelqu'un qui n'était pas bien et qu'il fallait vraiment appeler les secours, ben normalement c'était le plus religieux qui devait appeler, qui devait décrocher le téléphone. 100%. Ce n'est pas une contradiction avec ce que je disais, tout simplement parce que le cas dont je parlais, c'est quand il y a pikuach nefesh. Quand c'est quelqu'un, un enfant qui est en danger. C'est ça? Voilà. Ce dont je parle maintenant, c'est bon, c'est une petite fièvre, est-ce que je veux dire, une grippe, une Ah, bronchite. d'accord. Oui, c'est un relais chez Enbo Sakana. Quand il y a Sakana, vous êtes très bien retenu, on court, on le fait soi-même et c'est une mission de le faire soi-même. Absolument. Quand il y a Sakana. Imaginez un enfant, je ne sais pas, qui vraiment on voit qu'il est accidenté, etc. C'est évident que le premier qui l'attrape, il le met dans une voiture et il l'emmène à l'hôpital lui-même. Il n'attend rien, ni un taxi, ni personne. C'est évident. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Autre question, allez-y. Alors, j'ai une autre question aussi. Par rapport quand les enfants ils jouent au football, est-ce qu'ils peuvent, parce que du coup, c'est un problème aussi s'ils jouent dans l'herbe, ils peuvent décrocher des brins d'herbe et même marcher dans l'herbe, en fait. Bon, ça peut être, c'est pas bien, puisqu'on pourrait déraciner des brins, de l'herbe. Oui. Alors, c'est une bonne question. Je vous réponds. Marcher sur l'herbe est permis. Pourquoi? Parce que si on coupe de l'herbe, il y a deux conditions positives, s'il vous plaît, qui permettent de donner le éther. À savoir, premièrement, c'est d'arracher le mitkaben. Quand ils jouent au foot ou ils marchent sur l'herbe, ils n'ont aucune kavana d'arracher l'herbe. Premièrement. Deuxième paramètre, c'est que ce n'est pas ce que j'ai eu l'occasion d'appeler psychréché. Ce n'est pas sûr qu'ils coupent. Si on marche sur des hautes herbes, à chaque fois qu'on écrase les hautes herbes, elles se cassent, alors là, c'est sûr qu'on va les casser, donc c'est comme si on les déconnectait du sol. Mais quand on ne fait que marcher sur l'herbe, ce n'est pas psychréché. Maintenant, si vous avez effectivement, si vous jouez au foot et qui donne des grands coups de pied, effectivement, il faut voir j'ai envie de vous dire, il faut voir la météo, il faut voir si vraiment c'est certain que ça arrache. Même que ça arrache, on va dire 8 fois sur 10, c'est pas grave. Psychréché, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils courent, chaque fois qu'ils font un pas, ils arrachent de l'herbe, ce qui n'est pas du tout sûr. Même si à terme, au bout du match, chacun a arraché quelques brindilles. Ça, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est quand c'est sûr que l'acte que vous faites engendre un issour. Par exemple, le cas classique, c'est vous ouvrez la porte du réfrigérateur, et vous n'avez aucune intention d'allumer l'ampoule si elle est branchée, mais vous savez très bien qu'elle va se brancher. Donc ça, c'est tout léger, c'est sûr. Ça, c'est un sourd. Mais si on peut imaginer un cas comme ça où la lampe ne s'allume pas toujours, elle est mal branchée, ça ne sera pas interdit d'ouvrir le frigo. Même si on sait qu'une fois sur 3 ou 4, elle s'allume. Parce que ce n'est pas psychréché. Psychréché égale sûr. Ce n'est pas sûr que ça arrive. Donc, ça vous donne le éther, en général, de jouer sur l'herbe. Ah, excusez-moi, du coup, j'ai une question. Vous avez dit que si c'est pas sûr que la lumière du frigidaire, elle s'allume, on pourrait ouvrir le frigidaire? Si par exemple, imaginons que les jours de Chol, quand vous ouvrez le frigo, parfois elle s'allume, et parfois elle ne s'allume pas, vous aurez le droit de l'ouvrir, absolument. D'accord. Oui, parce que le principe c'est comme l'herbe exactement. Le Shulchan Arour dit qu'on peut marcher sur l'herbe. Le Shulchan Arour sait très très bien que si on marche une demi-heure sur l'herbe, très certainement sous la chaussure, il y aura une brindille qui sera arrachée. Mais comme à chaque pas que je fais, il n'est pas certain que le issour se fasse, alors là, c'est permis. Il faut que ce soit certain à chaque geste que je fais, sinon c'est permis. Je sais que ça peut étonner, mais c'est comme ça. C'est le principe des pâtures. Absolument. Je peux vous poser une autre question par rapport au réfrigérateur? Je vois que personne ne veut poser des questions, alors profitez-en, madame, il n'y a pas de problème. Moi, il pose des questions, ça ne va pas le faire. Non, Marie, il y aura moi après toi. Ah, génial. Je vous écoute. Ah, voilà, les dames, là, vous êtes en verbe aujourd'hui. Allez-y, Khazak. Et donc, pareil, vous savez, parfois, quand on va prendre des locations, il y a des réfrigérateurs, mais c'est les réfrigérateurs, vous savez, qu'on met des aimants pour bloquer la lumière. Et quand vous avez mis les aimants, vous avez bloqué la lumière. Mais il se trouve que de temps en temps, il y a la lumière qui s'allume. Donc là, est-ce que ça rentre dans ce cas-là également ou pas? C'est exactement l'application de ce que je viens de dire. Dans la mesure, comme vous dites, c'est de temps en temps,
c'est pas sûr, c'est permis. Oui. Ah, génial. Super. Merci beaucoup, Rav. Voilà, je vous en prie. Allez-y, madame, vous avez une deuxième question. Mira, Allez-y. bonsoir. Alors, on a des gentils voisins qui, quand ils sortent du parking, qu'ils voient à l'intérieur de l'immeuble qui attendons que quelqu'un rentre ou sort pour pouvoir sortir. Alors, eux ne vont pas dans la direction de la sortie, mais nous connaissant, ils sortent du parking, par exemple, puisque le parking est attelant à l'ascenseur, ils font le détour de venir nous ouvrir la porte sans qu'on leur demande rien du tout. En fait, ce n'est pas sur leur chemin et ça n'était pas leur volonté de sortir de l'immeuble. Ils s'apprêtaient simplement à prendre l'ascenseur, par exemple, pour monter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même si on n'a rien dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Parce qu'en fait, il ne l'a pas fait pour lui, il le fait vraiment pour nous. Est-ce qu'on a le droit de sortir de l'immeuble dans ces cas-là? Parce que c'est très fréquent. Écoutez, je vais vous dire la réponse. Après de nombreuses discussions et rediscussions dans les post-it, si vous ne demandez rien au goy, il Non. vient de sa propre initiative. Mais il détourne son chemin ou sa volonté. Voilà. Il le fait pour vous. Oui, j'ai bien compris. Il le fait pour vous. Il le fait pour vous, mais vous n'avez rien demandé. Alors, je vous dis, la réponse, c'est que vous avez le droit de rentrer. Et maintenant, puisque je vous ai donné les principes, je vais vous les conceptualiser. Comme ça, vous comprenez bien que c'est basé sur des… Premièrement, vous n'avez pas transgressé les sourds que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est Bédaber d'abord. Vous n'avez rien dit. Il n'y a aucune parole qui sortait de votre bouche. Fait. Et il y a peut-être l'interdiction de ce qu'on appelle goufo néné, que le corps profite. Si vous allumez une lumière, vous profitez de la lumière. Si vous faites cuire un thé, vous profitez. Les poskim, de très nombreux poskim disent que le fait de passer la porte, c'est une ana chez Ena Yeshira, c'est un profit non direct du fait qu'il appuie sur le bouton. Vous voyez, c'est pas… Ah, s'il allume une lumière, l'électricité allume la lumière, vous profitez de la lumière. Là, finalement, il y a un système électrique qui se met en marche et puis qui débloque la porte. Et puis vous ne faites que traverser. C'est de manière indirecte. Comme c'est indirect, ça s'appelle les avria haris. C'est un mot dans les poskim, c'est j'ai un lion devant moi et il a enlevé le lion, donc je peux passer. Mais il n'a pas fait une melacha. Vous voyez? D'accord. Donc, en deux mots, bon, c'est très fin comme svarot. Il ne faut pas trop improviser de soi-même, des svarot comme ça, des légies comme ça. Mais sachez que dans votre cas, le gars, il vient, il vous ouvre la porte, vous passez. Très bien. Et s'il nous pose la question, ah, vous voulez sortir? S'il nous pose la question, parce qu'en arrivant du parking, il va nous voir en attendre le passage. Et ils savent très bien qu'on ne touche pas à l'électricité, mais bon. Ah, vous voulez sortir? Il nous pose la question. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Non, je ne veux pas. Oui, mais c'est gentil, merci. Voilà. Et parce que bon, le silence, il est facile à garder. Mais quand il pose la question. Écoutez, tant que vous ne lui demandez pas, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit aujourd'hui, oui. Tant que vous ne lui demandez pas, me fourrage, ouvre, et lui dire, c'est un petit peu, rappelez-vous l'exemple de tout à l'heure, j'avais dit, celui qui éteint le feu n'a rien à perdre. C'est une grosse manière de lui dire d'éteindre le feu, monsieur, oui. Et pourtant, ça s'est permis parce que vous ne prononcez pas des paroles de Mélacha. De volonté, de Mélacha. Vous dites qu'est-ce que… Oui, je veux sortir, non. Vous décrivez une situation. Vous n'avez jamais dit ouvre la porte. Vous avez dit, je veux sortir. Ouais. Non. Je souhaite sortir. Vous avez le droit de faire ça. Si vous demandez ça, vous dites oui. Très bien, Rav. Merci. Très bien. C'est des beaux états, il faut bien les connaître. Il faut bien les connaître. À chaque fois, j'explique comment, sur la multitude d'interdictions que l'on a, dans certains cas, comme ce que vous demandez, on peut quelquefois trouver la petite tendance, vous voyez. Très bien. Très bien, merci. Je peux vous poser une autre question, mais qui n'est pas en rapport avec Shabbat, mais elle me trotte là depuis quelque temps. Il nous est, paraît-il, permis de faire allumer une bouilloire. Je ne parle pas de Shabbat, en semaine, si on est avec des collègues ou avec des amis non-juifs, ou allumer la bouilloire pour nous faire un thé, par exemple, pour partager un thé sur un lieu de travail ou dans un endroit. Est-ce que c'est permis dans la mesure où c'est lui qui a allumé la bouilloire? Alors, madame, l'interdiction, je ne parle pas pour Shabbat, on s'entend. Non, on est dans Bishul Goy, oui. Alors, on est dans Bishul Goy. Alors, sachez, madame, que Bishul Goy, il y a des cas, je vais vous le dire et le redire, très simple à comprendre, sur lesquels il n'y a pas Bishul Goy. Kol ma'achal she'nechal chay en bo mishum bishul hakum. Tout aliment qui est mangeable, même sans la cuisson, ne tombe pas sous la coupe de l'interdiction de bishul hakum. Je vous fais une liste. Très bien. Des tomates, ça se mange cru.
On a le droit d'acheter des tomates en boîte s'il n'y a pas de viande dedans. Alors, très bien. Alors, parfait. J'arrive à ma deuxième question, Raph. Donc, l'eau, bien entendu, on peut la boire froide. Donc, l'eau, c'est quelque chose qui se boit cru. Donc, quand il Tout fait à cuire fait. de l'eau, du lait, il a fait boire du lait pour les enfants. Le lait se boit comme ça, donc il n'y a pas d'interdiction. Et ainsi de suite. Donc, vous faites la liste de toutes les choses qui se mangent crues et il n'y a pas d'interdiction de bichou-goy. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup se permettent de prendre un café parfois au bistrot, etc. Parce que l'essentiel du café, c'est l'eau. Puis finalement, le café lui-même, quoi, les graines de café, Très c'est pas bien. mangeable comme ça, c'est rien. Donc l'essentiel, c'est l'eau, et c'est pour ça qu'on permet, si on est sûr qu'il y a fait du lait, je ne rentre pas dans les mélanges avec le lait ou le trèfle, je parle de la cuisson du café, de l'espresso. Je vous fais un espresso, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le prendre. Très bien. Alors, ça répond à la question que je voulais me poser. Vous savez, il existe des appareils pour faire cuire du riz, évidemment. Donc, et moi, j'avais assimilé ça à l'histoire de la bouilloire. Alors, je me suis dit, mais non, de toute façon, si… Alors, le riz n'est pas je mangeable me suis cru. posé la question. Non, mais le riz n'est pas mangeable cru. Voilà, et vous avez répondu à ma question. Je vous en remercie vivement. Très bien, parce que les gens me disent, mais oui, on peut manger du riz parce qu'ils ne font que du riz là-dedans. Je dis, mais non, parce que c'est quand même un goy qui a allumé. Mais maintenant, j'ai la réponse. Ce n'est pas une question d'allumer ou pas allumer le feu, c'est que c'est un aliment qui ne se mange pas cru. Très bien. Absolument. Voilà. Merci. On va conclure sur un halakha. Merci, Rav, merci. Je vais conclure avec une halakha. Je vais me demander, j'étais à un mariage récemment. Et bon, vous savez, on fait des buffets somptueux maintenant. Il y avait du poisson, du saumon, etc., qui étaient grillés sur des espèces de petits de plaques en fer, vous voyez. Hashgacha pratit, mamash, Hashgacha pratit, providence divine. Une personne est passée, il a vu le goy, c'est le goy qui faisait griller le poisson. Alors là, quand le feu est allumé par un juif et que le goy fait cuire, pour les Sfaradim, c'est interdit. Après le Mechaber, c'est interdit. Mais les Ashkenazim et Sheikh Chabad, on est plus méquille dans ça. Si le feu est allumé par le juif, on se permet de manger la chose. En l'occurrence, il s'est trouvé la chose suivante, c'est que le chômeur tardait un peu à venir. Et le goy s'est très dégourdi, ça l'énervait d'attendre encore, il voulait faire cuire son poisson. C'est lui qui a branché la plaque en question. Donc, il a branché la plaque et il a commencé à faire cuire le poisson. Et au Hachem, il y a un juif qui l'a vu tout de suite, il a débranché, il a rebranché lui-même. Donc, vous voyez que fait extrêmement attention. Et le poisson, normalement, le poisson, je sais bien que maintenant, les gens mangent le poisson cru, mais l'immense majorité des poissons ne se mangent pas cru. Donc, faites attention, il y a bichoulouel dans le poisson. Voilà, on termine là-dessus. Donc, continuez de toutes ces halakhot. N'hésitez pas à m'apporter des questions la semaine prochaine. Rav, justement, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une possibilité de réécouter le cours? Parce que c'est vrai que c'était très intense au début. Il y avait beaucoup d'idées et pour pouvoir justement la semaine prochaine… réviser. Alors, écoutez, c'est une très bonne question. Gérard, vous êtes toujours avec nous? Parce que ce qui était certain, c'est que c'est enregistré. Oui, c'est enregistré. Pour accéder à l'enregistrement, tout est enregistré. Je sais que… Gérard? J'ai vu que c'était noté à revoir sur YouTube, sur la Marie, sur le… Alors, oui, je le sais. Sur le lien. Oui, tout à fait. Voilà. Lien direct sans mot de passe, etc. Le lien du Zoom. Et il y a marqué en dessous cours en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et c'est donc la chaîne Torah Zoom. Torah avec un H à la fin, Zoom. Ok, d'accord. Voilà, tu cliques et tu tombes dessus. Génial. Voilà. Merci Marie. Merci Maminette, c'est gentil. Voilà. Je t'en prie avec joie. Je suis flatté que vous veniez avec des questions. J'adore que mes élèves viennent avec des questions. Parce que de deux choses l'une, l'intérêt, c'est que si je connais la réponse, moi je ne gagne rien, mais vous gagnez la réponse. Et si je ne connais pas la réponse, je m'oblige à la chercher, je gagnerai quelque chose aussi. Donc tout le monde y gagne. Allez, Kol Tov. Très bien, Ram. Merci beaucoup, Ram. Merci, Kol Tov.